Salut tout le monde. Aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de vous en poster ces dernières semaines parce que j'étais en pleine période d'examen. Donc c'était un petit peu dur à poster entre les révisions, les partiels. On a même fait un voyage à Nantes avec ma classe. Du coup ça a été un petit peu dur de vous poster, donc je suis vraiment désolée. Donc là j'ai un autre examen vendredi prochain. Mais normalement ça devrait pas m'empêcher de vous poster des vidéos. Donc je suis enfin de retour. Donc je viens vers vous avec une vidéo haul où je vais parler des produits que j'ai achetés en mai. Donc avec mes partiels, c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps d'acheter beaucoup de choses et de tester beaucoup de choses. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter ce mois-ci. Et j'en profiterai aussi sur le mois de juin pour vous faire une autre vidéo haul parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup trouver tout ce qui est vêtements et je recherche un petit peu du maquillage, surtout des rouges à lèvres. Donc ça me permettra au mois de juin de vous faire une autre vidéo haul. Et pour l'instant, donc je vous laisse avec cette vidéo haul du mois de mai. Donc je vais déjà commencer avec la partie maquillage. Il n'y a pas beaucoup de produits. Je vais commencer donc avec les yeux. Vu que l'été arrive, c'est vrai que je voulais m'acheter un mascara waterproof parce qu'avec la transpiration et vu que je mets du mascara en bas, ça m'énervait d'avoir des petites bavures et tout ça, je trouvais que c'était pas super élégant. Du coup, j'ai testé le The Colossal Go Extreme Volume Waterproof de Maybelline. Donc ça fait une semaine à peu près que je le porte quotidiennement. Je vais en profiter pour vous donner mon avis parce que je suis assez sceptique. Je vais vous montrer la brosse. Donc, moi la brosse me plaît plutôt bien. Je trouve qu'elle applique bien le mascara. Par contre, donc volume, ouais. Mais je trouve que pour avoir vraiment un beau rendu, il faut appliquer 2 couches de mascara. Moi c'est ce que je trouve plutôt un inconvénient parce que c'est vrai que on est obligé d'en mettre 2 couches. Un mascara waterproof ça sèche déjà plus vite qu'un mascara classique. Donc là, il sèche beaucoup plus vite et je trouve que du coup c'est un petit peu galère, surtout qu'un mascara waterproof, même en ayant un démaquillant biphasé comme j'ai, je trouve que c'est quand même assez contraignant à enlever. Et moi je sais que j'ai les yeux fragiles, mais j'ai les cils pardon, qui ont tendance à tomber assez vite si j'en prends pas soin ou si je mets des produits qui les abîment un petit peu. Et je dois dire que celui-là, je suis assez sceptique parce que tant au niveau rendu, qu'au niveau de mes yeux, qu'au niveau de l'effet, je trouve qu'il m'abîme un peu les cils. Bon après je peux le conseiller aux filles qui n'ont pas tendance à perdre leurs cils facilement et celles qui recherchent un mascara qui fait assez naturel. Par contre celui-là peut être pas mal, mais moi qui aime bien avoir des cils qui soient bien déployés, je suis obligée de mettre 2 couches, ce qui m'embête un petit peu. Ensuite je vais passer avec un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres, alors en fait celui-là il a une histoire. Je l'avais acheté à la base en août, quand j'étais partie en Tunisie avec mes parents. Je l'avais acheté dans un grand magasin, je me rappelle plus le nom, mais c'était un magasin où il y avait plein de produits, dont des produits de la marque Rimmel. Et quand j'ai vu ce rouge à lèvres là, je peux vous dire que j'ai carrément flashé. Donc il se présente comme ceci. La couleur c'est le numéro 110. Ouais, c'est tout ce qui a marqué, 110, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve la couleur juste sublime, magnifique, tout ce qu'on veut. C'est un rouge orangé, je le trouve vraiment joli, je trouve qu'il fait vraiment été, printemps, c'est agréable, en maquillant pas trop les yeux, on peut le mettre largement. Par contre, faut bien hydrater les lèvres parce que vu que c'est un rouge à lèvres mat, il a tendance à marquer les petites sécheresses des lèvres, donc il faut bien exfolier et bien hydrater. Et en faisant ça, donc comme j'ai fait aujourd'hui, ça passe nickel, il marque pas, alors que pourtant j'ai les lèvres super sèches. Donc franchement, je trouve qu'il est super. Au niveau de la tenue, franchement, moi j'en ai mis ce matin à 8 h, on va dire à peu près. Je suis rentrée et j'en avais encore plein. J'ai mangé, bon certes il est un petit peu parti, mais il était encore bien présent, donc là j'en ai remis un petit peu. Mais franchement, celui-là, je trouve juste sublime. C'est un rouge à lèvres de la collection de Kate Moss. Donc franchement, moi, je le trouve juste magnifique. Par contre, du coup, vu que je l'ai acheté en Tunisie, je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est parce qu'à la base, je ne le trouvais plus. Je l'ai retrouvé il y a peu au fin fond d'un sac à main, au fin fond d'un placard. Donc j'ai enfin pu le remettre et j'en suis contente. Mais je ne sais pas par contre s'il est disponible, si on peut le retrouver en France. À voir sur internet si des fois on peut le trouver.
Ensuite, donc je reviens avec un produit pour les sourcils. Donc alors moi, les sourcils, c'est une grande histoire. Avant, je les faisais pas, donc j'ai fait mes sourcils que depuis, on va dire, septembre. Mais alors maintenant, je peux plus m'en passer. C'est simple, avant, je trouvais que mes sourcils étaient bien, qu'ils étaient nickel, j'avais pas besoin de les faire. Et le jour où j'ai testé, et depuis, je peux plus m'arrêter. Je trouve que si je les fais pas, ça marque pas assez le regard, ça fait pas un joli regard. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Donc franchement, j'envie les filles qui n'ont pas besoin de se faire les sourcils parce que c'est un gain de temps et un gain d'argent parce qu'en plus ces petites choses là coûtent assez cher. J'ai oublié d'ailleurs de vous donner les prix des produits, mais je vous les mettrai là comme à chaque fois, comme j'ai fait sur ma dernière vidéo haul. Donc c'est un kit à sourcils de chez Sephora, donc qui se présente donc comme ceci. Au début j'étais un peu sceptique au niveau des couleurs, quand je les ai vues comme ça je me suis dit mon dieu ça m'ira jamais ces couleurs là. Et en fait en faisant un mélange des deux ombres, franchement j'obtiens pile poil la bonne couleur pour mes sourcils. Donc vous avez donc les deux couleurs, donc la claire et la foncée, et la cire dessus pour maintenir un petit peu. Bon la cire, coup-ci coup-ça quand même, hein. Niveau maintien j'y suis pas trop sûre. Parce que si j'ai le malheur de frotter, je trouve que mes sourcils restent pas en place. Donc elle tient, mais c'est pas non plus super. Donc si je l'achète c'est plus pour les couleurs au-dessus que je trouve juste super bien. Et en plus le kit est vraiment pratique parce que quand vous l'ouvrez, bah oui quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hop là, donc quand vous ouvrez donc, le petit compartiment sur le côté, vous avez avec donc un petit goupillon à sourcils pour brosser les sourcils. Un petit pinceau super pratique et normalement il y a une petite pince à épiler mais d'ailleurs elle va être dans mon placard donc voilà, je suis bien organisée. Et franchement je trouve que ce petit pinceau là, donc je vais essayer de vous montrer, et au début je trouvais qu'il était un peu trop pépé au niveau de la grosseur du pinceau et finalement en fait nickel, il marque bien la forme de mon sourcil, il la suit bien, c'est vraiment pratique pour les devants des sourcils et je dois dire que je suis vraiment satisfaite de ce produit là. Le maintien, bon c'est pas un produit waterproof donc quand on s'est bronzé ou qu'on transpire vraiment beaucoup, là oui il tiendra pas forcément, mais sinon franchement moi j'en suis satisfaite. C'est bien évidemment le moment où mon caméscope a décidé de me lâcher en ayant plus de place sur la carte mémoire, donc je suis désolée. Donc je vais parler maintenant de vernis à ongles, je perds mes mots, parce que je suis allée lundi, dimanche, je ne sais plus, avec mes parents, donc faire une petite foire dans la région où j'habite, et j'ai trouvé un marchand qui vendait en fait un petit peu de maquillage et des vernis à ongles. C'est des vernis à ongles que j'avais déjà testé. Je crois qu'ils sont sur mon blog, donc dans tous les cas s'ils sont sur mon blog je mettrai le lien en barre d'infos. Donc j'en ai profité pour les retester parce que c'est vrai que j'avais que deux couleurs. Il y en a une que j'aime pas forcément, enfin qui paraissait jolie sur le flacon mais quand je la porte je suis pas forcément fan. Et là, c'est vrai que les couleurs qu'ils avaient, moi je les ai trouvées juste super belles. Donc je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir, surtout qu'il y avait une offre, donc ça devait être 4 achetés, 1 gratuit. C'était donc de l'ordre de 10 € les 5 vernis en comptant celui qui était gratuit. Donc j'ai pris alors celui-ci, qui se présente donc comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, c'est celui que je porte actuellement. Donc c'est un rose un petit peu flashy, enfin qui est clair mais qui fait un petit peu néon je trouve, et dedans donc ça fait comme plein de petites, c'est pas comme des petites paillettes parce que j'ai comparé au vernis NYX que j'avais testé, ça rend pas la même chose, mais on va appeler ça quand même des petites paillettes. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu, et il y en a un petit peu toutes les couleurs, donc du rose, du orange, etc. Donc je l'ai pris en rose néon et cette couleur là. Voilà, j'ai pris, donc c'est le rose, c'est le... Ah, j'aime beaucoup leur nom de vernis, c'est très classe. Donc c'est le G11-4. Je vous mettrai de toute façon les petits noms ici vu qu'ils sont un petit peu compliqués. Celui-ci, donc c'est le G11-16. C'est la marque, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est la marque Yes Love. Donc j'ai testé également, enfin j'ai pris également le WR6, c'est franchement classe, donc voilà. Donc la marque, oui, c'est Yes Love. Je sais pas trop si c'est une marque vraiment connue ou
ou quoi, mais bon, vous me direz si vous connaissez. Et j'ai pris le R11, donc c'est un petit peu couleur menthe, que je trouvais juste sublime pour l'été. Et pardon, il y en a encore un, donc alors c'est le nom le plus long, W4631, c'est un mignon. Et donc c'est celui-ci, c'est un rose un peu mauve que je trouvais donc super canon. Au niveau de la tenue, donc celui-là que j'ai aujourd'hui, je trouve qu'il tient plutôt bien, qu'il résiste bien. Par contre, pour tous, il faut 2 couches. En une couche, je trouve qu'ils ne sont pas assez opaques. Au niveau de la brillance, c'est moyen, donc c'est pas des vernis qui vont briller beaucoup, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, le gros défaut que je trouve qu'ils ont, c'est l'odeur. Donc je sais pas, mais je trouve qu'ils sentent vraiment fort. Et donc j'ai peur que ça soit parce qu'ils contiennent des produits pas tip top pour les ongles. Donc c'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais à l'odeur, quand je l'ai ouvert, je me suis dit waouh, à mon avis, celui-là il est pas très naturel et il doit avoir pas mal de produits pas top vraiment dedans. Parce que franchement l'odeur, ça me fait penser aux vernis vraiment, les vernis vraiment bas de gamme qu'on trouve et tout ça. Et pourtant je trouve que c'est quand même pas non plus des vernis bas de gamme, mais peut-être que... Voilà. Vous me direz si vous avez eu l'occasion de les tester, si vont abîmer vos ongles ou si jamais vous avez eu des problèmes. Donc les couleurs sont belles. C'est vrai que j'ai pas eu de soucis par contre au niveau d'ongles abîmés, mais c'est vrai que j'alterne très souvent, j'ai pas eu ce souci là. Après vous me direz si vous les avez testés, ce que vous en avez pensé, que ce soit au niveau de l'odeur et ce genre de choses. Donc maintenant c'est 2 pinceaux que j'ai testés. Donc il y en a un pour les yeux, un pour les lèvres. Il y en a un qui vient d'Yves Rocher et c'est pratique parce qu'il n'y a pas de numéro pour le repérer. Donc c'est un pinceau estompeur qui est assez touffu. Je m'en sers pour faire les coins externes. Normalement il faut un autre pinceau, mais celui-là je le trouve vraiment pratique pour appliquer les fards. Il vient de chez Yves Rocher, donc je le trouve plutôt bien, il prélève bien les fards, il estompe bien aussi, donc je vous le recommande si vous êtes à la recherche d'un pinceau estompeur. Et le deuxième, donc c'est le pinceau à lèvres numéro 60 de chez Sephora. Je recherchais un pinceau rétractable pour les lèvres parce que c'est vrai quand on met des rouges à lèvres assez flashy, il faut que franchement le contour de la lèvre soit bien dessiné, bien marqué, sinon ça fait pas net et ça fait pas propre. Donc j'ai pris celui-là que je trouve vraiment pratique, il est vraiment top. Je trouve que ça me fait rigoler de la façon qu'il a de s'ouvrir, mais franchement je le trouve bien. Donc bon après c'est un pinceau à lèvres, donc moi j'ai pas trop de... Du moment qu'il prélève mon rouge à lèvres et qu'il le met, c'est le principal. Donc moi je le trouve plutôt bien. Donc je mettrai donc les prix ici pour tous les produits, vous inquiétez pas. Ensuite, donc on va passer plutôt à la catégorie soins. J'ai pas testé énormément de produits. Alors par contre, je vais vous parler de mon coup de cœur. Donc c'est le baume à lèvres du Petit Marseillais, donc soin lèvres nourrissant recette méditerranéenne. C'est juste une tuerie ce baume à lèvres. Déjà rien qu'à l'odeur, franchement, j'aimerais pouvoir vous le faire sentir parce que il sent bon et ça sent vraiment le sud, c'est vraiment juste trop bien. Il n'y a pas marqué ce qu'il contient, mais franchement, il doit y avoir du miel, je sais pas, mais oh là, c'est ça. Bon, j'aurais hâte de me shooter et franchement, je trouve que son action nourrissante est juste trop bien. Parce que j'ai les lèvres super sèches et avant j'utilisais donc les baumes à lèvres Mixa, donc le normal et le pour lèvres GRC. Mais alors ça me faisait rien du tout. J'en appliquais tous les soirs avant d'aller me coucher. Le lendemain matin je me réveillais, j'avais les lèvres aussi sèches. Franchement je les trouvais pas top. Mais alors celui-là j'en mets le soir, le lendemain matin je me réveille, j'ai les lèvres super douces. Je peux appliquer mes rouges à lèvres, même celui-là parce que j'ai pas une peau sèche sur les lèvres. Donc franchement je le trouve trop bien. Donc si vous avez les lèvres sèches et que vous êtes à la recherche d'un baume à lèvres, franchement tournez-vous vers celui-là parce que je le trouve super bien. Ensuite, c'est un masque pour le visage de la marque Argilette Laboratoire. Donc c'est un masque bio que j'ai eu donc chez Germinal. C'est un masque d'argile jaune pour les peaux mixtes. Et je le trouve mais alors trop bien. Franchement, je cherchais un masque plutôt naturel parce que c'est vrai que j'ai tendance à préférer les produits bio et les produits naturels. Et franchement, eh ben, il est super bien parce que je le mets une fois par semaine. Et je trouve qu'au niveau des points noirs, ben, je vois vraiment la différence.
Je trouve que dès que je le mets, j'ai la peau plus lumineuse, plus douce. Et mes points noirs ont bien diminué à chaque fois. Vraiment, je me regarde dans le miroir avec un miroir, un gros zoom. Je vois mes points noirs, je le mets, je le laisse poser, je l'enlève. Et je vois que mes points noirs ont vraiment diminué. Donc franchement, c'est une tuerie. J'en suis fan, donc je m'en suis servi. Par contre, je l'ai pas acheté sur le mois de mai, je l'ai acheté le mois d'avant parce que je voulais le tester avant de vous en parler. Mais je le trouve juste trop bien, donc j'en suis fan. Donc c'est tout pour les produits soins. Ensuite, on va passer à la catégorie cheveux. Donc j'ai testé la mousse de L'Oréal, donc c'est la Studio Line Silk and Gloss pour faire des boucles. Donc c'est celle-ci, anti-frizz 24 heures, etc. Donc en push-push, là je sais plus comment on l'appelle. Je l'ai testé parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, je me lave beaucoup les cheveux, mais je ne sèche pas mes cheveux par flemme. J'aime bien les laisser naturels, mais si j'ai les cheveux qui bouclent pas, mais qui sont pas lisses non plus, c'est entre les deux, et des fois ça va, mais des fois c'est horrible. Donc ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre de la mousse, comme ça, en les séchant naturellement, ils font des belles ondulations. Par contre, bof. Je trouve qu'elle fait un effet carton quand je la mets. Pourtant, je l'applique bien comme ils disent, je la scoute, tête en bas, j'en mets bien, je la répartis bien, j'en mets pas trop. Mais je trouve qu'il y a un effet carton quand ça sèche. Je vois les petites mèches qui ont comme un effet, un peu comme un effet mouillé. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, mais ça me fait ça. Mais quand on touche, c'est vraiment carton. C'est pas top. Donc vraiment, je m'en sers, mais j'en mets vraiment une toute petite noisette parce que sinon, je trouve que ça fait un effet carton pas top. Donc je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que j'avais déjà testé une autre mousse pour boucler les cheveux de la marque L'Oréal et je l'avais trouvée juste super bien, mais celle-là, moyen. Donc si vous l'avez testée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que moi, bof oui, je suis pas fan. Ensuite, donc la catégorie vêtements. J'ai eu l'occasion donc de passer une commande sur le site de Forever 21. C'est un site dont j'ai entendu parler par Enjoy Phoenix et c'est vrai que quand elle a montré ce qu'elle avait acheté, j'étais juste trop fan. Donc je me suis dit pourquoi pas, vu que j'habite pas dans une ville où il y a un Forever 21, forcément. Du coup j'ai regardé sur leur site internet, mais alors par contre franchement dès qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, il n'y avait plus ma taille. Je me disais je commande ce week-end, quand je regardais le week-end il n'y avait plus ma taille. C'était une catastrophe pour arriver à trouver quelque chose qui ma taille parce que franchement ça part trop vite. Donc j'ai acheté des petits débardeurs, donc là j'en porte un comme ceci, donc qui vient de chez Forever 21, donc je l'ai pris de cette couleur là. Je l'ai pris en blanc mais il est à la machine parce que je les ai déjà portés vu les températures qu'il fait en ce moment. J'en ai pris un noir et un bleu roi que je trouve juste sublime. Je les ai pris en taille S, je voulais à la base les prendre en XS parce que je sais que quand j'en achète c'est tout le temps trop gros, ça flotte, c'est pas forcément joli. Et je me suis dit, je vais les prendre en S, on sait jamais. J'ai bien fait parce qu'ils serrent bien sans trop serrer, moi je les trouve juste super. La matière est agréable à porter, les couleurs sont vraiment top, donc je suis très contente. Donc ensuite j'ai acheté, je me débarrasse un petit peu, 2 robes. Je les ai payées 2 € aussi les débardeurs, donc c'est aussi pour ça que je les ai pris parce que 2 €. Je me suis dit, vu qu'à chaque fois à la fin de l'été je les ai tellement portés que généralement ils sont abîmés, je me suis dit 2 € ça vaut le coup. Donc voilà, par rapport à certaines boutiques où des fois vous trouvez des petits débardeurs comme ça à 8 €, je me suis dit là pour 8 € j'en ai 4. Ensuite donc j'ai acheté une robe qui se présente, donc c'est une petite robe noire super sympa, donc qui se présente donc comme ceci, donc qui est très simple en coton, toute simple, mais ce qui m'a fait craquer c'est le dos. Donc je sais pas trop si on va pouvoir bien voir. Je vais tenter de vous montrer parce que franchement j'ai juste flashé, donc voilà vous voyez c'est croisé, mais je la trouvais magnifique sur le mannequin et je la trouve super top. Je l'ai pris en taille S, ou généralement c'est les tailles que je prends sur les sites, j'ai jamais eu trop de soucis pour l'instant. Elle arrive, je suis grande donc je suis 1m76, donc elle m'arrive au milieu de la cuisse mais ça fait pas trop court, c'est ce que j'appréhendais un peu mais c'est nickel. Je la trouve super top, elle est agréable à porter, le tissu, j'ai pas encore eu l'occasion de la porter mais peut-être un petit peu épais, mais bon je pense que pour des temps comme ça, je pense qu'on doit pas trop mourir de chaud non plus avec, donc elle est top.
Je me souviens plus exactement le prix, ça devait être aux alentours de 7, 8, 9 euros peut-être. Je mettrai le prix ici, donc je l'ai pris en noir, mais aussi en rouge, parce que je la trouve aussi magnifique en rouge. Je trouvais le rouge pas trop flashy par rapport à certains modèles des fois qu'on peut trouver, donc pareil, le même principe, avec donc le croisé dans le dos. J'ai également acheté une petite jupe, mais qui est évidemment aujourd'hui à la machine, donc je mettrai la photo du site ici si jamais je peux la trouver. C'est une petite jupe bleue, pareil, très simple, que j'ai payé 5 euros, une petite jupe en coton très basique, mais que j'ai adoré. Et ensuite, j'ai par contre là, donc c'est déjà prêt à emballer, c'est donc une petite robe. C'est pas qu'elle me plaisait pas, c'est pas que la taille ne convenait pas, enfin peut-être un peu. Mais disons que vu que je suis grande, je peux pas me permettre, enfin comme tout le monde, on peut pas se permettre non plus de porter des trucs qui arrivent au ras des fesses. Je pense que c'est un modèle qui franchement peut être canon sur une fille qui est pas très grande parce que du coup il arrivera à la bonne longueur. Seulement moi, dès que je bougeais, il m'arrivait à ça du postérieur, donc on va éviter. Je me vois pas cet été aller travailler avec une robe qui m'arrive en dessous des fesses, mais bon. Je la trouvais quand même magnifique, donc il y a toujours les étiquettes, donc je l'avais payée donc 10,45 €, donc autrement dit pas grand chose pour une robe, qui se présentait donc comme ceci. Donc c'est vrai que quand on la voit comme ça, elle paye pas de mine, elle paraît super cool, j'ai cru que c'était un t-shirt sur le coup, mais quand on la met, elle s'étend, elle est magnifique. Je l'avais pris en taille S, peut-être qu'en M elle aurait été, mais bon, tant pis. Je trouvais le motif sympa, mais bon, je vais la renvoyer du coup, et je passerai peut-être une autre commande parce que j'ai pas envie de garder une robe qui ne me va pas. Ce sera tout les filles pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur mon blog parce que j'essaierai de vous mettre des photos des produits. Donc les liens seront sous la barre d'infos. Donc mon blog, mon Facebook et mon Twitter pour avoir de mes actualités. Donc ça vous permettait de savoir pour celles qui savaient que j'étais actuellement en examen. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter et sur mon Facebook ainsi que sur ma chaîne YouTube. De toute façon je vous mettrai les liens en bas. Moi je vais vous souhaiter un bon week-end avec cette chaleur, on va pas avoir froid, ça c'est clair. Vive les glaces et vive tout ce qu'on peut, vive les piscines, moi franchement j'en vis juste. Les gens qui ont une piscine chez eux qui peuvent sortir et bam, je les envie vraiment. Enfin bon bref, je vais arrêter de parler, quant à moi je vous souhaite vraiment un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Bye!